Salut les graisseux, heureux de vous retrouver pour le troisième épisode concernant la remise en route moteur du Range V8 de 83 ou 84, je ne sais même plus. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de ce chantier, hein. La dernière vidéo elle date plus ou moins de à peu près une année. Alors vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai eu pas mal de problèmes concernant le montage de ces pistons et surtout un problème de bielle qui serrait au moment du montage au niveau du vilebrequin qui est ici en place. D'accord. Donc ce qu'on va faire, je vais vous faire un petit tour d'horizon puisque là je suis prêt pour l'assemblage de ce bloc, hein. J'ai la totalité de mes pièces et tous les problèmes que j'ai rencontrés ont été réglés. Donc là je suis vraiment sur l'assemblage final. Donc on va faire un petit tour d'horizon au niveau des pièces que j'ai choisies, ce que je vais remplacer. Je vais vous parler de quelques petites techniques et quelques petits trucs. Et donc on va faire le tour vraiment vite fait. Vous pouvez déjà constater, c'est que le bloc, hein, en question qui avait été choisi, il est ressorti très très propre. J'ai fait une peinture au niveau du bloc, hein, ça j'en fais toujours pour dire d'avoir un nettoyage qui est plus facile et plus aisé par la suite. J'ai déglacé au niveau de mes cylindres, hein, j'ai déjà l'assemblage qui a été fait, donc vous voyez même à l'intérieur tout est vraiment très très propre. Il présente vraiment très très bien. C'était anciennement un bloc qui était prévu avec un montage en boîte automatique. Donc j'ai viré tout ce qui était système d'adaptation pour le convertisseur de couple. J'ai remonté donc le même vilebrequin. J'ai inséré mon pion de centrage qui va me servir pour le montage de ma boîte de vitesse manuelle. D'accord, en lieu et place. J'ai préparé un volant moteur comme celui-ci. Voilà, donc vous voyez, il est prêt. Il est de côté et il va venir en lieu et place. Voilà. Donc il va venir en lieu et place ici à la place du convertisseur de couple qu'on a trouvé d'origine. Donc je vais le retirer parce que pour l'instant on va pas le mettre en place. Puisqu'il alourdit beaucoup mon ensemble tant que je fais mon centrage. J'ai remplacé mes paliers, mes coussinets de paliers de vilebrequin, hein. Donc on peut retrouver les paliers, bon, vous voyez, ce sont des coussinets de cette qualité. Donc là, ça, ce sont les coussinets au niveau des bielles, hein. Je vais monter des coussinets de bielle neufs. Les coussinets de vilebrequin sont déjà en place. Donc là, on en est au stade où la totalité des paliers sont montés. Le plus gros des problèmes vient du palier ici, juste derrière le volant moteur. Parce que quand vous commandez des joints de remplacement, le plus souvent, vous recevez les petits joints en croix qui viennent sur ce palier et qui viennent en appui sur le bloc. Alors la vieille référence apparemment elle est plus fournie et vous recevez ces joints là de remplacement et impossible d'en monter. Donc moi j'ai farfouillé et j'ai réussi quand même à trouver la pièce d'origine. Voilà, donc je vais vous montrer la différence. Voilà, donc ça ce sont les petits joints en croix qu'on trouve dans le palier numéro 5 et ça c'est une pièce d'origine. Celle-ci elle se monte parfaitement. Celle-là, je galère. Donc apparemment, ça doit être prévu à mon avis pour les montages postérieurs, notamment sur les blocs, tout ce qui doit être P38 ou ce genre de choses, donc les 4 litres et 4 litres 6. Voilà. Donc là, je viens d'en perdre un, je vais le ramasser. Donc ça, je remets à place. Je vais juste vous montrer au niveau des cylindres le travail qui a été fait. Alors, on va basculer le bloc. Voilà. On va faire danser un petit peu. Voilà, vous voyez, au niveau des cylindres, tout est prêt. Donc il a un petit peu pris la poussière parce que ça fait quand même un an qu'il est dans la cave, qu'il est stocké où il est. D'accord. Mais bon, tout a été déglacé, vous voyez. Vraiment propre. Nettoyé également ici au niveau du passage pour l'arbre à cam central. Et le logement des poussoirs. D'accord. Voilà. Donc là, le bloc, on va le mettre en attente. Je vais vous libérer un petit peu de place et on va parler tout de suite de la suite. Donc je mets en pause et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on reprend. Alors, la chose qui a avancé depuis la dernière fois, c'est que mes deux culasses sont prêtes, hein. Donc ça, on en avait parlé au moment de l'épisode 2, elles avaient déjà bien avancé à ce moment-là. Et là, donc, j'ai mon montage qui est terminé pour les deux. Donc pareil, elles sont prêtes, elles ont été stockées depuis une bonne année à peu près. Donc la culasse conducteur et la culasse passager. Je vais vous parler de la totalité des pièces
le remplacement que j'ai prévu. Alors, on va prendre en vrac. Bon, on a nos durites évidemment de circulation, de chauffage et puis de refroidissement au niveau du collecteur d'admission. Donc ça, rien de merveilleux. J'ai pris la chaîne de distrib. Voilà, chaîne de distribution neuve. D'accord, hein, parce que même si vous avez une chaîne de distribution, contrairement à une courroie, même une chaîne de distribution, il faut la changer. Hein, celle-ci a tendance à s'allonger avec les années. D'accord. Elle ne cassera pas, mais elle s'allongera. Après, donc vous changez pignon. Ça, c'est le pignon bas au niveau du vilebrequin. D'accord. Avec son petit repère ici, le petit point pour le centrage. Quand on veut monter la direction, synchroniser correctement. Et le pignon qui vient ici en bout d'arbre à cam également. Voilà, avec son repère ici qu'il faudra aligner également. D'accord. Donc là, on a une distribution qui est neuve. Donc là, ce sont des pièces de remplacement, ce sont des pièces d'origine, qualité d'origine. On peut éventuellement, face au problème de l'allongement des chaînes, passer sur des chaînes qui sont plus costauds, hein, des pièces adaptables. Et également au niveau du pignon d'arbre à cam, puisque là ici sur celui d'arbre à cam, on a un revêtement qui est en nylon à cet endroit-là, et on peut remplacer par des secondes montes qui sont inspirées vraiment du pignon de vilebrequin qu'on va trouver ici. Donc elles seront complètement en métal. Voilà, donc elles ont tendance à moins se bouffer, parce que celui-ci, moi de toute façon, dès que je sors une distribution de Orange V8, je le change, parce que le nylon ici est toujours un peu marqué. Voilà, donc c'est une fausse économie de le changer, surtout que ce sont des pièces qui sont vraiment pas chères du tout. Donc on va mettre ça de côté, donc ça c'est bon. Allez, on range vite fait. Bon, fatalement j'ai les joints SPI hein, de vilebrequin. Le joint SPI côté volant moteur, il a déjà été changé. J'ai un thermostat voilà, qui va venir pour mon système de refroidissement, donc ça on va passer en neuf. J'ai les joints au niveau de la vallée hein, centrale, avec ce joint ici qui vient faire la vallée et le raccord entre les deux culasses. Hein. Donc en dessous, vous avez votre arbre à cam. D'accord, donc ça de l'autre côté. Au niveau des joints de culasse, bon, moi je vais monter des joints de culasse en aluminium, donc les joints d'origine, comme cela. D'accord, parce que vous pouvez trouver, hein, que ça soit pour 3.5 ou 3.9, même 4 litres 6, enfin 4 litres 6, je crois que c'est que des joints en composite comme cela. Mais bon, pour 3.5 et 3.9, donc vous pouvez trouver des joints en composite également comme ça. Donc j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, vous retrouverez laquelle, ça doit être notamment avec les taux de compression au niveau des pistons. Moi je monte en général ceux d'origine qui sont en aluminium parce qu'ils sont beaucoup plus fins. Hein. L'épaisseur est double quand on passe sur du composite comme ça, donc ça fait baisser le taux de compression et moi je cherche à avoir un bon rendement. En revanche, ceux en composite sont censés être de meilleure qualité et apporter, on va dire, quelque chose de beaucoup plus hermétique, parce que notamment sur les V8 où on a beaucoup de compression et beaucoup de rendement moteur, on peut quelquefois avoir des fuites. Voilà, quand votre culasse est montée comme ça, vous avez des passages vers le bloc directement. Donc là on donne, admettons que vous avez votre arbre à cam qui est situé ici en centrale, vous avez quelquefois des soufflures qui apparaissent au niveau des culasses à cet endroit-là. D'accord. Donc, à savoir que ici, les culasses sur les modèles en 3.5, en plus, on trouve en plus les goujons de verrouillage au niveau du bas qu'on ne trouve pas sur les modèles suivants. Hein, on a uniquement les goujons ici, enfin les vis de culasse à cet endroit-là. Sur les 3.5, on a quand même une petite rangée en bas, mais bon, c'est pas ça qui va renforcer au niveau du haut. Donc je vais monter ça. Ça devrait bien se passer de toute façon. Si jamais je vois qu'il y a des misères par rapport au ton de compression un peu trop élevé, tout ça, et bien c'est pas grave. C'est jamais qu'une dépose culasse, on peut le faire avec moteur en place. On n'a pas de distribution à refaire de toute façon, ça se fait facilement. Donc ça on verra à l'usage. Le petit joint. Au niveau du montage d'échappement, donc moi j'ai choisi de toute façon de monter un échappement qui est différent de celui d'origine. On en parlera un petit peu plus tard, et moi je monte en général ces joints. Donc ça c'est une référence pour qu'on trouve normalement pour les ranges en P38, donc 4 litres, 4 litres 6. Mais vous pouvez utiliser cette référence là. Moi je les trouve bien parce que déjà au niveau du sens de montage, on se trompe pas par rapport à les mettre un par un, ou quelquefois vous pouvez avoir certaines personnes qui se gourrent au niveau du montage.
Et ils ont une bonne tenue au niveau du temps. Et puis moi, de toute façon, je modifie au niveau des sorties culasse. Je vais fonctionner avec des goujons plutôt qu'avec des vis. Donc ça, on en reparlera. Mais donc, il m'en faut 4 pour monter tout ça, hein, 4 x 2. Et j'ai acheté les supports moteurs neufs et j'ai pris une qualité, on va dire plus, hein, au niveau qualité, c'est vraiment du truc supérieur, c'est pas de l'entrée de gamme. Donc c'est des supports qui, quand on a des moteurs avec des bons rendements, ont tendance, voilà, à finir un peu comme ça. Donc vous voyez là, celui-ci, il était vraiment loin. Alors ce qu'on peut observer, c'est qu'il s'est tassé un petit peu en épaisseur, hein, d'accord, mais c'est surtout qu'il a décalé complètement. Vous voyez, on n'est plus du tout dans l'axe entre, admettons, le support au niveau du châssis et puis au niveau du moteur. Donc vous avez un moteur qui s'affaisse, et puis bon là au niveau des vibrations, c'est pas filtré comme il faut. Parce que quand vous avez des V8 qui marchent vraiment bien, hein, si vous accélérez, vous arrivez littéralement à faire danser le véhicule. Et donc les supports moteurs sont vraiment importants, parce que vous pouvez même les cisailler, hein. Moi ça m'est déjà arrivé d'en cisailler en deux. Et puis vous pouvez également prendre cette référence là pour tout ce qui est support de boîte de vitesse et boîte de transfert, alors suivant les années, hein, si vous avez des montages où on est fixé sur les châssis gauche et droite, ou en première monte, puisqu'après ça a été remplacé par une poutrelle centrale avec un appui central, mais vous avez également cette référence qui peut servir pour les boîtes. Donc ça, on met tout ça de côté. Les coussinets, je vous en ai parlé. J'ai prévu alors une segmentation neuve. D'accord. Donc là, tout est neuf, hein, avec le racleur, le coup de feu. Voilà. Donc à savoir également que comme je monte des pistons qui sont en 10,5, au niveau des gorges, voilà, la largeur est supérieure à ceux qu'on trouve sur les 9,35 et puis les 8,13. D'accord. Donc ne prenez pas une segmentation de range ou tout ça, prenez les segmentations qui étaient prévues pour les Rover P6 ou pour les MGB montés en V8, d'accord, puisque là de toute façon ce sont des pistons de Rover P6 et également MGB V8 modèle en GT, d'accord. Je vais vous parler, on va parler des pistons après, je vais vous parler de l'arbre à cam totalement, puisque vous aviez vu dans la dernière vidéo que l'arbre à cam était complètement bouffé. Donc moi j'ai choisi un arbre à cam ici, neuf. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Voilà. Par contre, je vais pas vous donner la référence ni rien, parce que ça sert à rien d'essayer de faire la même chose en fonction de la destination finale de votre véhicule. Moi ici j'ai pris un arbre à cam qui va me donner une puissance entre, on va dire, elle va être disponible à peu près à 1200 tours jusqu'à 3500-4000. Donc moi c'est ce que je recherche, c'est ce qui va être utile pour moi. Et cet arbre à cam là va me fournir à peu près ça. Mais n'allez pas appliquer forcément ça avec une simple référence changement d'arbre à cam si votre véhicule est chaussé différemment du mien au niveau des tailles de pneus, au niveau du rapport de boîte, au niveau de la boîte de vitesse que vous choisissez entre boîte manuelle, boîte méca, le rapport de la boîte de transfert, la réhausse ou pas de votre véhicule, l'utilisation que vous faites, le poids total, le poids en charge, et puis également peut-être l'utilisation que vous allez faire entre un véhicule qui va tirer des lourdes charges ou un véhicule qui va faire du trial, ou un véhicule qui va être utilisé sur route, hein. Et puis ne pas toujours se laisser embarquer par on va dire, les promesses au niveau des augmentations de puissance. Parce que vous pouvez tirer des grosses puissances au niveau du Rover V8, on peut doubler les puissances par rapport à d'origine, et avoir des nombres de tours minutes qui vont être assez affolants, mais dans certains véhicules, notamment des Range ou tout ça, en réalité ça ne sert à rien, ça fait un véhicule qui est complètement inutilisable, et à la limite il va même être pénible à conduire, quoi, sur route classique. Par contre vous allez aller sur une grande ligne droite et vous allez prendre plus de 4000, 4500 tours, 5000, 6000 tours admettons, il va commencer à bien marcher sur ces plages de régime, mais c'est inadapté. Donc choisissez bien au niveau des arbres à cam, étudiez ça vraiment correctement par rapport à tous ces critères. Voilà, donc ça, on met ça de côté. Et j'ai également les poussoirs. Donc là tout est neuf, hein, les poussoirs, évidemment je mets un arbre à cam neuf, donc je mets tous mes poussoirs en neuf. Donc là pour l'instant ils sont stockés dans un petit peu d'huile. Moi ce que je vais faire, je vais tout ouvrir là tout à l'heure, et puis je vais les laisser baigner pendant 24 à 48 heures, hein, juste avant d'assembler de verrouiller
au niveau de mon joint ici. Je les mettrai en place. Alors on peut les faire tremper, mais vous avez quelquefois aussi, on va dire, des hyper lubrifiants qui sont vendus avec les poussoirs comme cela. Ils ont une couleur un petit peu rouge, ça fait un peu penser à de la Dextron 2D, mais ça n'en est pas. Et bon, moi j'ai toujours utilisé le système de trempage avec une huile moteur, hein, afin de les amorcer vraiment correctement. L'hyper lubrifiant, j'ai pas de retour, donc je peux pas vraiment vous en parler, mais je sais que ça se fait. Voilà, donc ça c'est bon. Et je vais vous parler d'une dernière chose, donc le problème au niveau de mes pistons. Alors, ils m'ont vraiment fait galérer ces pistons. Tout simplement parce que on a dû démonter les bielles. Donc ça, ce sont les bielles qu'on avait d'origine au niveau de mes pistons en 10,5. Par contre, au moment du montage, autour de mon vilebrequin, j'ai assemblé mon premier piston et après un serrage au couple, donc au niveau de ces paliers, c'est-à-dire entre 4 et 4,9, donc en général, moi je mets à peu près 4,5 kg, eh bien impossible d'avoir une bonne rotation. Donc j'avais un moteur qui était littéralement bloqué. Donc bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc j'ai vraiment cherché par rapport à éventuellement un problème, notamment par rapport au coussinet, tout ça, parce que quelquefois, même avec des pièces neuves, on peut avoir des problèmes au moment de l'assemblage. Moi, ça m'est déjà arrivé, des chaînes de distrib neuves qui étaient trop longues, complètement détendues, tout ça, et puis une autre d'avance à côté, on la mettait, ça marchait nickel. Donc j'ai vérifié ça, mais ça ne venait pas de là. Donc j'ai fait un essai avec un piston et une bielle venant d'un autre moteur, et puis là, pas de problème du tout. Donc j'avais clairement un problème avec ces bielles, donc je sais toujours pas pourquoi, hein. Mais bon, je me suis retrouvé face à ce problème, et moi, voulant toujours utiliser mes pistons, donc avec ce dessus qui va me faire mon taux de compression en 10,5, eh bien, il a fallu que je démonte. Donc moi, j'ai récupéré 8 pistons que j'avais qui traînaient. D'accord, donc les voilà. On a démonté les bielles. Donc c'est pour ça que ça a été un peu long au niveau des vidéos, parce que je l'ai donné à faire en réalité, hein, parce que là, pour les extraire, déjà il faut avoir un bon appui, donc il faut se faire quasiment un négatif quand on travaille à la presse pour ne pas exploser le piston en alu qui est ici, et puis sortir, d'accord, notre bague ici, la bague ici de centrage. Et le problème, c'est que on est obligé de travailler avec de l'azote pour de refroidir la pièce et de chauffer les autres afin de dilater, parce que sinon c'est impossible, hein. Vous n'arriverez jamais à le faire rentrer si vous ne travaillez pas de cette façon-là. Donc il fallait tout prévoir. En plus, il fallait bien repérer les sens de montage, hein, parce que votre bielle, vous avez un point qui est fait ici et on a un sens de montage, donc il fallait vraiment tout repérer. Ça a été très très long à faire. Donc c'est pour ça qu'au niveau des vidéos, ça a été très très long. Donc moi j'ai récupéré la totalité de mes bielles de ce moteur ici d'origine, hein. Vous voyez les pistons là, ils étaient vraiment loin. J'en ai même un qui a fondu. Donc ça c'était, je sais pas, une casse moteur ou un truc comme ça. On a viré les bielles qui ne m'intéressaient pas. Et donc on a tout remonté sur ces nouveaux pistons qui sont ici. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On en a profité pour tout équilibrer, hein, vu que tout était sorti. Donc on a équilibré chaque piston à part, et on a équilibré les bielles à part, et puis on a assemblé. Voilà, donc au niveau du poids, on a quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai déplacé la caméra afin que vous puissiez bien regarder. Donc vous voyez, au niveau du poids, on prend au hasard, donc là voilà, 1127 grammes. Allez, on prend un autre, celui-ci, 1127 grammes également. Encore un, allez, hop, là, 1126, 1127. Donc vous voyez, bon, on a une balance qui normalement c'est une balance de cuisine, hein, mais apparemment ça a l'air d'être assez précis quand même. Donc au niveau du poids, moi pour aller chercher, vous voyez, voilà, c'est ici, au niveau du piston, on a pris le poids à cet endroit-là, donc je vais vous en prendre un qui n'a pas encore été retouché, vous voyez, voilà la différence. Voilà, par exemple celui-ci. Donc on se base, on pèse la totalité, on vérifie, on prend celui qui a le poids le plus bas, et puis on amène ceux qui sont plus lourds au poids de celui qui est le moins lourd.
Donc voilà, donc au niveau du piston, on a pris le poids à cet endroit-là. Et puis au niveau des bielles, vous voyez, il y a une petite excroissance à ce niveau-là. Donc le mieux, c'est de le prendre à cet endroit-là pour ne pas fragiliser la bielle. Après, on peut éventuellement les polir ou tout ça, mais bon, faut pas être cinglé non plus. On n'est pas sur une Formule 1. Donc moi, on a pris le poids à ce niveau-là. On va regarder. Là, vous voyez ici, ça a été pris également. Je vais essayer de vous en trouver un où on n'a pas pris de poids du tout. Celui-ci, on a pris également. C'est pas évident, hein. Je me souviens plus trop bien. Celle-ci également, celle-là aussi. Non, apparemment, ils ont tous été retouchés un petit peu. Donc voilà, donc plus ou moins. Vous voyez. Donc voilà, on arrive à ça. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Donc là, je vais me faire un assemblage. J'espère que les quelques infos et puis le petit suivi sera utile ou sympa pour ceux qui suivent les chantiers de manière régulière. Donc je vais me mettre là-dessus. Je pense vous avoir montré vraiment en toute honnêteté où est-ce que j'en étais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai traîné un petit peu. Puis vous voyez qu'il y a pas mal d'autres chantiers qui sont en cours. On se retrouve bientôt. Je vais essayer de vous faire également des vidéos au moment de l'assemblage. Il y a quelques points qui sont intéressants, donc des vidéos un petit peu plus techniques. On en demande quelques fois aussi, plutôt que du live comme ça. Donc on se retrouve bientôt. À plus les graisseux. Ciao.